Moi c'est Thomas, je suis artiste plasticien pluridisciplinaire. Moi j'ai un parcours assez spécial. Je suis tombé amoureux du graffiti quand j'avais dans les 16 ans. Et j'ai suivi ensuite une formation de designer graphique. On va dire le mélange des deux, ça a formé un peu mon univers de maintenant. Mon univers artistique il est très joyeux, très vivant, très coloré. Souvent c'est de la forme géométrique, semi-abstrait. On est entre de l'abstraction et du figuratif. J'aime un peu jouer justement, être à la frontière un peu entre les deux. Mon œuvre du coup elle raconte une vieille légende, la Ressouse, une légende d'une vieille femme qui aurait pactisé avec le diable pour qu'à minuit, l'acte qu'elle était en train de faire se répercute sur toute sa vie. Du coup elle comptait ces petites pièces d'or qu'elle avait cachées dans sa maison à minuit, sauf que pour pas rater l'heure fatidique, elle a commencé à compter à 23h. La vieille dame avait envie de faire pipi, quoi, malheureusement. Donc elle se retient, et là, minuit pile, elle se fait dessus, elle arrive plus à se retenir. Et là, du coup, depuis ce temps-là, ça a pas arrêté de couler, et ça créa la Ressouse qui coule encore de nos jours. Je l'ai vachement schématisé. L'or, il est représenté avec le jaune, la femme avec le rose, le diable avec le rouge. Et ensuite, c'est tout dans la symbolique. Par exemple, l'amphore qui représente la femme, la féminité. Il y a aussi des questions un peu, comment dire, un peu plus profondes que ça, qu'on va chercher des messages un peu cachés. Est-ce que l'argent fait vraiment le bonheur? Enfin, oui et non, quoi. Ça peut être à double tranchant. Ça raconte la légende et ça va un petit peu plus loin, on va dire. Donc il y a toute une partie en fait où je vais réfléchir sur le fond, on va dire, avant la forme. Ensuite, il y a toute une partie où je travaille sur la forme, donc je peux faire des tableaux sur Pinterest, des tableaux, des recherches d'images, des recherches graphiques aussi dans des livres que je peux avoir. Je vais piocher dans des bouquins, je vais mettre des marque-pages. Et ensuite, c'est là où je commence à sketcher dans des carnets et ensuite l'ordinateur. Donc il y a vraiment pas mal d'étapes avant d'arriver au premier croquis, au premier sketch et ensuite aux couleurs. Alors pour la maquette, j'ai bossé sur ordinateur. J'ai exploré d'abord chaque symbole séparément et ensuite je viens imbriquer tout ça pour créer des scènes un peu comme des tableaux qu'on pourrait avoir au théâtre, plusieurs scènes pour raconter l'histoire de façon chronologique. Et après je le reporte de façon assez classique avec des mesures, mètres, crayons, le sketch et ensuite on passe à la couleur. Tout pinceau, un tout petit peu de rouleau, mais je vais faire la plupart de la fresque au pinceau pour avoir une petite texture que j'aime bien justement, un petit côté fait main, quelque chose de très épais, très opaque, et voilà, acrylique, pinceau, simple, efficace. Du coup, cette œuvre, on l'a pensée aussi collaborativement. On va avoir des groupes d'habitants qui vont venir nous aider, ça va être un peu une initiation à la peinture. Et du coup, voilà, le but, c'est de vraiment intégrer les habitants au sein de la création et de rendre fiers aussi les gens qui auront participé. Même les passants, en fait, qui sont super contents qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'il y ait de la couleur, qu'il y ait du dessin. Donc même les gens qui n'ont pas participé, au final, ils ont participé en voyant l'œuvre se créer, je pense. Et ils seront tout aussi contents et tout aussi fiers de cette nouvelle œuvre dans le passage.